special way. May you mold me and make me according to your perfect will. In the mighty name of Jesus Christ, may you forgive me all my sins and wash me in the blood of the Lamb. May you come down in a special way. May you be in control of the living waters. Whatever I said before, may you bless me and wash me in the blood of the Lamb. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, I exalt you, Father, that gives you according to perfect will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, come down in a special way. Come down according to your will. May you cleanse me, wash me in the blood of the Lamb. In Jesus Christ's name, as I come here before your presence, I have come in to appear before you. You know me better than I know myself. I'm coming with requests upon my heart. Heavenly Father, Jehovah, may you pay me a special visit tonight. In the name of our Lord Jesus Christ, I cannot make it alone. I rely on you, Father. May you also come unto me as I'm coming before your presence, O Lord. Come down in a special way. May you bring my path, O God. Lead my ways, O Lord. In Jesus Christ, I'm giving my mind, my thoughts, and what I have before the throne of mercy. Because, Heavenly Father, it is by your grace and your mercy, Father. Now may you come down and lead me. May you mold me. May you speak on me, Jehovah. Make a new thing out of me. According to your perfect will. In the name of Jesus Christ, come down in this special way. Do not leave me tossed about, but may you come unto me, Jehovah, and lead me in Jesus Christ's name. I exalt you, Father, I uplift you, Jehovah, and I call upon the holy name. Bless the name of our Lord Jesus Christ. That's the reason you say, God name every new bow, Jehovah. That's the reason I'm coming before the throne of mercy. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Descend in your special way, and you know this as your Father. In your name, Jehovah, descend in the Father, let us Je me recommande en toi, Seigneur. Je me recommande dans ta puissance, au Seigneur. C'est toi qui es capable de faire, conduire ce que j'essaie de faire par moi-même. Pendant que je suis en train de m'écarter pour les recommander en toi. Cela puisse être une réussite extraordinaire. Oh Dieu, oh Seigneur, oh Sauveur. Je crois que toi tu es à l'écoute de cette petite prière. Je crois que toi tu entends cette prière, Seigneur. Je crois aussi que toi tu es ici parmi nous, Seigneur. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous te prions, nous t'invoquons, nous te supplions. Parce que nous savons que ta présence est ici, d'après ce que la Bible avait dit. Que si simplement 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, toi tu viens être avec nous ensemble. Seigneur, c'est depuis le matin que moi-même j'étais au travail, mais mon cœur ne peut pas être dans la journée, rester à la maison, dormir au lieu de venir te prier et être ensemble avec mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi je me recommande simplement entre mes que tu me donnes tous les courages possibles dans la prière, de véritablement dans la prière. Merci de tout puissant. Au nom de Jésus-Christ, je te prie de toutes ces choses. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as encore rassemblés ce soir. Ce n'est pas un hasard, Seigneur. Tu as connu ce jour dès avant la fondation du monde. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence, parce que la parole nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et Seigneur Jésus, ce soir, nous sommes vraiment contents parce que tu es avec nous. Nous prions, Père éternel, que ta présence soit au milieu de nous une grande bénédiction. Et que, Père éternel, oh Dieu, tous ceux qui sont venus ici avec des problèmes, Seigneur, dans ta présence, qu'ils rencontrent, Seigneur, la solution. Seigneur, tous ceux qui sont venus malades dans ta présence, qu'ils reçoivent la guérison. Nous prions que, Père éternel, les captifs soient délivrés. Seigneur Jésus, Père éternel, tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Est-ce que, Père éternel, oh Dieu, ta parole puisse nous guérir, Père éternel? Parce que la Bible dit que ta parole ne peut pas retourner à toi sans effet. Il doit accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Voilà le pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous te confions ce moment où nous voulons, Père éternel, partager ce repas, Seigneur Jésus, du soir.
Nous prions que, Seigneur, tu puisses nous nourrir comme l'aigle nourrit ses enfants, Seigneur Jésus. Nourris nos âmes, Père éternel, ô Dieu, de ta parole. Nous prions que, Seigneur, toi-même, tu puisses parler à nos âmes. Et que Satan ainsi que tout son gouvernement soient hors d'état des murs de cet endroit. Nous prions que, Père éternel, ô Dieu, tu puisses nous accorder l'entendement spirituel. Tu puisses nous accorder les cœurs de chair, afin que nous puissions recevoir ta parole dans nos âmes. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants qui sont présents. Bénis tes enfants qui n'ont pas pu être dans cet endroit. Bénis tes enfants qui seront avec nous au téléphone. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons lire deux portions de l'Écriture. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 16. Proverbes 16. Proverbes 16. Nous allons lire le verset 4. Proverbes 16, nous allons lire le verset 4. Après, nous allons lire Hébreux 6, 7 à 8. Amen. La Bible dit, Proverbes 16, verset 4. Amen. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6. We're going to read the 7 to 8. Hébreux 6, 7 to 8. Hébreux 6, 7 jusqu'à 8. Amen. Lorsqu'une terre est éprouvée par la pluie, est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et prête à être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler ce soir sur n'oublie pas d'accomplir le but de Dieu. Nous avons parlé sur n'oublie pas ton identité. Et là, nous sommes maintenant en train de parler sur n'oublie pas d'accomplir le but de Dieu. Amen. C'est ça l'exhortation de ce soir. Après, nous allons prier. Je vais faire un effort de ne pas trop prendre de temps parce que je ne me sens pas vraiment bien. Mon œil est en train de se gonfler seul. J'ai du mal même à voir. Amen. Je demande vos prières. Alors ce soir, nous sommes en train de parler sur n'oublie pas d'accomplir le but de Dieu. Amen. Parce que Dieu a toujours fait quelque chose pour un but. Tout ce que Dieu a fait sur cette terre, tout ce que Dieu a créé,
Il a créé cela pour un but. alifanya hayo juu ya biti. Il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Hakuna azari kwa Mungu. C'est la première des choses que tout chrétien doit retenir. Nye Mkristo yote anapaswa kujua Que chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. kwa Mungu hakuna azari. Tout ce que Dieu fait, Yote nye Bwana iko nafanya. il le fait pour un but. Iko nafanya juu ya biti. Il sait le pourquoi il est en train de faire cela. Sababu ya nini iko nafanya. Lorsqu'il a créé ce monde, Sasa ifanye hii dunia. il n'a pas créé cela juste pour comme ça. Hakufaa tu juu ya hivi. Parce qu'il avait envie de créer des choses. Kwa tu naomba kufanya vitu. Non. Hapana. Il a créé ce monde Alifaa hii dunia pour un but. juu ya sababu moja. Amen. Donc tout ce que nous voyons, Yote je tuko naona c'est pour un but. iko na sababu. Toute la création de Dieu, Kreati yote ya Mungu c'est pas pour le plaisir, haiko juu ya demba, mais c'est pour un but. juu ya sababu. Amen. Voilà le pourquoi lorsque nous regardons dans ce monde naturel, Maana kama tuko naangalia mu hii dunia hii na lorsque nous regardons l'homme sur cette terre, kama tunaona mtu kwa hii dunia, nous constatons que l'homme ne fait rien par hasard. tuko naona saa mtu afanye kitu juu ya bure. Tout ce que l'homme fait, Kitu nye mtu iko nafanya, il le fait pour un but. iko nafaa juu ya sababu moja. Amen. Lorsque toi, tu es en train de construire une maison, Kama uko nayenga nyumba, tu construis cette maison-là pour un but. uko nayenga juu ya sababu moja. C'est juste pas parce que tu as envie de construire une maison, Unasema juu ufanye nyumba. mais tu construis cette maison-là pour y habiter. Unafanya ile nyumba juu ukaikali. Lorsque nous voyons que l'homme est en train de fabriquer la voiture, Kama tunaona mtu anafanya gari, il ne fabrique pas ça pour le plaisir, afanye juu ya demba. mais il le fabrique pour que ça puisse aider. Anatengeneza juu isaidi. Amen. Pour le déplacement. Juu ya kutembea. Lorsque nous voyons que l'homme Kama tunaona saa est en train de fabriquer les vêtements, tuko nafanya nguo. les habits que nous portons, Nguo tuko navala c'est pour un but. juu ya sababu moja. Amen. Vous voyez? Donc lorsque l'homme a construit une maison Saa mtu anafanya nyumba. et que l'homme a fermé cette maison Kama anafunga nyumba yake. et il commence à dormir pour lui dehors, Anaanza kulala nje. cette maison-là est devenue quoi? Inutile. Ile nyumba inakuwa haina amana. Ça n'a plus de sens Haina sens. parce que la maison ne joue plus son rôle. Juu nyumba ifanye tena kazi yake. Le rôle que la maison a été construite, Kazi yenyewe baliengea nyumba. c'est pour que ça protège l'homme contre les intempéries. Mtu alale ndani asipate mashaka. Si l'homme commence à dormir dehors, Kama mtu anaanza kulala nje. pendant que sa maison est ici, Saa hii manyumba yake kwa hapa. il y a quelque chose qui ne va pas. Kitu moja haendeki. Amen. L'homme a fabriqué les habits. Mtu alifaa manguo. Si l'homme a pris les habits, il a déposé là-bas, Mtu anakamata manguo na et il commence à marcher nu, akaenda kutembea bushi. C'est un fou. alors il y a quelque chose qui ne va pas. Anasema haiendeke. Amen. Et même les habits qu'il a construits et qu'il a fabriqués Kama manguo alifanya n'ont plus de sens. haina sens. C'est devenu inutile. Inakuwa ni chile haina sababu. Amen. Voilà le pourquoi tout ce que l'homme fabrique, Ndio maana yenyewe tu mtu kunafanya. il le fabrique toujours pour un but. Iko nafaa juu ya sababu. Alors si un homme dans un état déchu Kama mtu wakati yake ya est kuanguka. en train de fabriquer des choses pour un but, Iko nafaa juu ya sababu. à combien plus forte l'Éternel lui-même, Yeye Bwana yeye peke. qui est le maître de toute la création, Yeye yuko mbele ya kila kitu. qui est le Dieu de l'univers, Yuko Mungu wa univers. est-ce qu'il va créer des choses par plaisir? Atafaa tu vitu na demba? Non. Hapana. Il va le créer pour un but. Atafaa juu ya sababu. Il le fait pour un but. Atafaa juu ya sababu. Amen. Et lorsque Dieu fait quelque chose pour un but, Kama mtu anafaa juu ya kitu. lorsque toi tu as peut-être construit ta maison, Kama unafaa unaenga nyumba ou tu as fabriqué tes habits, au unafaa manguo. tu l'as fait pour un but. Unafaa juu ya sababu Et moja. en retour, qu'est-ce que tu vas attendre? Kwa kurudilia utaongoa nini? Tu attends à ce que Unaongoya. la chose que toi tu as fabriquée Tunyo ulifanya. puisse accomplir le but. Ipate beat yenyewe. Amen. Sababu yenyewe. Puisse accomplir le but que toi tu l'as créé.
Mais si cette chose-là n'accomplit pas ce but-là, alors la chose-là est devenue inutile à tes yeux. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'univers, il l'a créé pour un but. Alors si cette chose, si les choses que Dieu a créées, ça n'accomplit plus le but pour laquelle Dieu les a créées, alors ces choses sont devenues inutiles devant Dieu. Amen. Lorsque tu te dis que tu es la création de Dieu, tu dois savoir une chose, que Dieu t'a créé pour un but. Et en retour, il attend que tu puisses accomplir le but pour lequel il t'a créé. Amen. Il ne t'a pas créé par hasard. Il t'a créé pour un but. C'est qu'il veut que toi tu puisses accomplir ce but pour lequel il t'a créé. Si toi tu ne cherches pas à comprendre quel est le but pour lequel tu es sur la terre, si tu ne cherches pas à accomplir le but de Dieu dans ta vie, alors tu deviens inutile aux yeux de Dieu. Amen. Tu n'as plus d'importance. Tu ne le sers plus à rien. Parce que lui, il attend que toi tu puisses accomplir le but pour lequel tu as été créé. Amen. Si tu ne le fais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que l'homme, c'est lui le chef de sa maison. C'est lui qui doit diriger sa maison. Amen. Et lorsque cet homme-là, dans la maison, c'est la femme qui commence à diriger, alors ça ne va pas. Il n'accomplit plus le but pour lequel Dieu l'a placé dans ce mariage. Amen. Il a quitté sa position. Et cet homme-là devient inutile devant Dieu. Parce qu'il n'arrive plus à accomplir le but pour lequel il est le chef. Si lui il est le chef, et que c'est la femme qui commence à travailler pour le nourrir, alors il y a ça ne va pas. Amen. L'homme est assis à la maison, et c'est la femme qui va maintenant chercher de l'argent. Après il vient, il paye les factures. Elle paye la maison. Elle paye à manger. Il y a ça ne va pas. Ce mariage-là risque d'être détruit. Parce que l'homme n'est plus à sa place. Amen. Et lorsque la femme se marie avec son homme, il se marie pour un but. Amen. La femme doit suivre la vision de son mari. Elle est l'aide de son mari. Si la femme commence à gouverner son homme, alors cette femme-là, amen, cette femme-là n'accomplit plus le but pour lequel elle est sur la terre. Il y a un problème dans la vie de cette femme. Elle n'accomplit plus le but pour lequel elle est dans son mariage. Amen. Parce que lorsqu'on se marie pour un but. Amen. Et j'ai écouté l'histoire là. Il y a un frère qui s'est marié. Après 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois. La sœur appelle le pasteur. Pasteur, depuis que toi tu nous as mariés, moi je suis encore vierge dans cette maison ici. Amen. Le pasteur a crié. Ah, où est le frère? On demande le frère. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Non, pasteur, j'ai beaucoup de travail, j'ai des situations, des raisons. Pasteur a dit non, ça ne va pas. Amen. Lorsque tu t'es marié, amen, c'est pour un but. Si tu n'arrives plus à accomplir ce but-là, alors ça ne va pas. Amen.
Il y a un ça ne va pas. Tu n'es plus dans ta place. Amen. Alors Dieu aussi c'est la même chose. Lorsqu'il a créé quelque chose, il attend à ce que cette chose-là puisse accomplir ce pourquoi il a été créé. Amen. Si cette chose-là n'accomplit plus, amen, cette chose-là devient inutile aux yeux de Dieu. Amen. Remarquez vous-même, un homme est parti chercher le travail. Tu arrives au travail, le patron te dit, amen, toi tu vas travailler dans telle chose. Toi tu dis non, moi je vais travailler dans telle chose. Par exemple, toi tu travailles à l'hôpital, moi par exemple je travaille au laboratoire. On m'a dit voilà ton rôle, toi tu fais ça. Bon, toi tu dis, non moi je vais aller consulter les patients. Ou je vais aller opérer les patients au bloc opératoire. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'accomplis plus le but pour lequel tu as été embauché. Alors devant cette entreprise-là, tu deviens inutile. On va te mettre dehors. On va dire, monsieur, tu n'as plus de chance ici. Ta place n'est pas ici. Parce que toi, tu ne respectes pas ce pourquoi nous t'avons embauché. Amen. Les autres peuvent dire, oh mais il opère bien, il fait bien. Mais le chef te dira, moi je ne lui ai pas embauché pour opérer les gens. Moi je lui ai embauché pour qu'il travaille au laboratoire. Moi lorsque j'ai lu son CV, il m'a dit qu'il travaille au laboratoire. Alors s'il n'est plus au laboratoire, ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Il doit quitter cet endroit. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il y a un but pour lequel il t'a mis sur cette terre. Et si tu n'arrives plus à accomplir cela, tu n'es plus en train de faire la volonté de Dieu. Tu vas te créer des problèmes et des problèmes. Donc ce qui veut dire que l'homme sur la terre doit chercher à connaître quel est le but pour lequel il est sur la terre. Qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu lui a placé sur la terre? Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as placé sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire pour te satisfaire? Et le diable aveugle l'homme à tout moment à ce sujet. Parce qu'il ne veut pas que l'homme puisse savoir ou que l'homme puisse accomplir le but pour lequel il est sur la terre. Amen. Parce qu'il sait que si l'homme n'a pas accompli le but pour lequel il est sur la terre, sa place c'est dans le feu. Et la Bible que nous venons de lire nous a dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8, il dit lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Amen. On finit par le mettre au feu. Vous voyez? Si cette terre-là, il n'accomplit plus le but pour lequel il est placé là, au lieu de produire des bonnes herbes,
Lui, il commence à produire les épines. La Bible dit, on va maudire cette terre-là et on va mettre le feu. Amen. Vous voyez, ce n'est pas des blagues, mon frère, ma soeur. Si tu n'accomplis pas le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre, tu es en train de te créer des problèmes. Voilà le pourquoi lorsque Jésus s'est présenté devant les figuiers et que les figuiers ne lui donnaient pas les fruits, Jésus a des problèmes. Hein? Mettez votre téléphone en silencieux. Amen. Vous voyez, lorsque vous n'accomplissez plus le but pour lequel Dieu vous a créé, vous vous créez des problèmes. Amen. Vous allez vous retrouver dans le feu. Parce que vous n'avez pas accompli votre but. C'est pourquoi Dieu vous a placé sur la terre. Vous n'avez pas cherché la volonté de Dieu lorsque vous étiez sur la terre. Amen. Non, moi je vais à l'église. Moi je fais ceci. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Amen. Est-ce que Dieu est d'accord et est en train de se satisfaire de toi? Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie? Parce que si tu ne le fais pas, tu n'accomplis plus le but pour lequel Dieu t'a placé. Je vous ai dit que lorsque vous êtes au travail et que même les autres sont en train de vous acclamer, que oh, vous êtes en train de bien faire les choses. Amen. La personne qui doit être satisfaite, c'est votre patron. Ce n'est pas votre camarade. Si votre patron n'est pas d'accord, quoi que vous fassiez, vous allez quitter ce travail-là. Parce que ce ne sont pas vos amis ou vos camarades qui vous ont embauché là. C'est la personne qui vous a embauché qui connaît pourquoi il vous a embauché là. Amen. C'est la même chose que j'ai dit aux serviteurs de Dieu. Même si les gens t'acclament, les gens peuvent te dire, oh oui, tu es en train de bien faire. Mais toi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois chercher à savoir, est-ce que c'est la même chose que l'Éternel dit de moi? Amen. Est-ce que Dieu dit la même chose de moi? Est-ce que les façons dont les gens sont en train de m'acclamer ici, est-ce que Dieu est en train de m'acclamer aussi? Parce que les gens peuvent t'acclamer et Dieu est en train de te rejeter. Amen. Voilà le pourquoi il faut faire attention à chercher toujours. Est-ce que je suis dans la parfaite volonté de Dieu? Amen. Frère Branham dit, dans la brochure, Dieu ne fait pas venir un homme au jugement sans l'avoir premièrement averti. Amen. Dieu ne fait pas venir un homme au jugement sans l'avoir premièrement averti. Avertissement puis jugement. Amen. God doesn't call a man to judgment without first warning him. Amen. Qui a été prêché le 24 juillet 1963. July 24, 1963. Amen. July 24, 1963. Au paragraphe 34. Paragraphe 34. Amen. 34. Frère Branham dit. Et maintenant nous voyons ici que sa nature, c'était toujours d'avertir l'homme avant le jugement. Amen. Avertir une nation avant le jugement. Ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement.
qui nous rappelle une responsabilité. Nous sommes responsables. Amen. Amen. Et Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Amen. 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 Dieu t'a placé sur cette terre pour une raison. Ce n'est pas par hasard que tu te trouves ici. Et nous sommes responsables devant lui pour cette même raison. Amen. Amen. Tu es responsable devant Dieu. Est-ce que tu as compris le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre? La raison pour laquelle tu es sur cette terre. Est-ce que tu cherches à le connaître? Amen. Amen. Frère Branham dit, vous devez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Amen. Voyez-vous? Amen. Il dit, vous devez aller vers Dieu pour découvrir ce pourquoi il vous a placé sur cette terre. Amen. Mais nous, à chaque fois, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne des maisons. Seigneur, donne de l'argent. Après, à la fin, tu te perds avec ton argent. Amen. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Amen. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici. Et tu vas te perdre comme ça. Frère Branham dit, vous devez aller vers Dieu pour chercher à connaître pourquoi vous êtes sur cette terre. Amen. Il dit, si vous allez travailler pour un homme et qu'il vous donne un travail dans une ferme ou ailleurs et que vous allez tout simplement à la grange et que vous vous mettez simplement là et disiez, eh bien, vous voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Amen. Vous êtes en train de travailler dans une ferme. Vous êtes venu au travail, vous êtes parti vous asseoir. Frère Madame dit non. Vous devez partir auprès de cet homme qui vous a engagé pour lui demander, monsieur, je suis ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Amen. Et cet homme-là vous dira, faites ceci, prenez ceci. Votre rôle ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Amen. Vous voyez? Frère Branham dit, et alors faites cela. Si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont ses obligations. Quelles sont vos obligations? Amen. Il dit, et si nous devons passer notre vie ici sur la terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici et dire, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Amen. Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Que ce soit une ménagère, que ce soit une laveuse de vaisselle, que ce soit quoi que Dieu désire que vous fassiez, faites-le alors au mieux de votre connaissance. Peu importe combien c'est modeste, peu importe combien cela est modeste, vous devez le faire. Amen. Lorsque Dieu vous dit, c'est pourquoi il vous a placé sur terre, vous devez le faire.
Parce que si vous ne le faites pas, vous sortez dans son programme. Et ce qui vous attend, ce n'est plus le ciel. C'est le feu qui vous attend. Amen. Parce que vous n'avez pas fait votre travail. L'apôtre Paul dit que la mort pour nous c'est un gain. Amen. C'est le moment où tu vas recevoir ton paiement. Parce que tu as travaillé pour Dieu. Tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Non, moi je suis serviteur de Dieu. Est-ce que tu as fait ce que ton maître t'a demandé de faire? Ou tu as vécu ta vie dans le désordre pour dire que oui, moi je suis serviteur de Dieu. Jésus a été clair. Beaucoup de serviteurs vont venir ce jour-là et dire: Seigneur, je t'ai servi sur la terre. J'ai fait ceci pour toi. J'ai chassé les démons. Et la Bible dit qu'ils vont leur dire: je ne vous ai jamais connu. Vous êtes les ouvriers de l'iniquité. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé pour Dieu. Vous avez travaillé pour votre propre ventre. Vous travaillez pour vos sentiments. Voilà le pourquoi la parole de Dieu aujourd'hui. On porte maintenant les gants pour la prêcher. Les prédicateurs ont changé la façon de prêcher la parole. Au lieu de dire aux gens la vérité, si je dis la vérité, peut-être que celui-là ne va pas être content. Celui-là ne va pas donner la dîme. Celle-là ne va plus venir à l'église. Amen. Là, vous êtes maintenant en dehors du but de Dieu. Amen. Vous devez prêcher la parole sans les gants. Dire la vérité aux gens. Que cela les plaise ou non, vous savez que vous êtes en train de faire votre travail. Amen. Et vous qui écoutez également, si vous n'appliquez pas ça, vous n'êtes pas en train d'accomplir le but de Dieu. Amen. Et vous aurez des problèmes. Amen. Regardez, Dieu a créé le soleil. Depuis qu'il a été créé, il n'a pas dit: bon, moi je vais d'abord prendre le rôle de la pluie. Non, il ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu. Tous les jours, il a son poste. Amen. Mais regardez ce que le diable fait. Il dit à l'homme: non, tu ne vas pas un tel. Il faut être comme le pasteur un tel. Il faut être comme la soeur un tel. Regarde comment la soeur un tel s'habille. Ajoute un peu de maquillage comme elle. Ajoute un peu de cheveux comme elle. Coupe un peu ta jupe un peu en haut ici. Tu n'es pas à la mode. C'est la façon de Satan d'agir. C'est de te sortir du but de Dieu. Est-ce que le but de Dieu, c'était que toi tu t'habilles comme ça? Le but de Dieu, c'était que toi tu te comportes comme ça? Vous voyez? Les gens ne lisent pas eux-mêmes la parole. Voilà le pourquoi les pasteurs sont en train de mentir les enfants de Dieu. Il cache son péché dans la parole. Comme le chrétien lui-même, il ne prend pas le temps de lire la Bible à la maison. Ah, amen. Le pasteur a dit, on peut ajouter. Comme le pasteur couche avec les femmes avec le maquillage. Bon, le pasteur a dit, on peut mettre. Vous voyez? Mais la Bible dit le contraire.
Amen. Quel est le but de Dieu? Le but de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Si c'est en dehors de sa parole, ce n'est plus le but de Dieu. Amen. Pour connaître le but de Dieu, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, mais médite-le jour et nuit. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont même pas le livre. Comment tu vas d'abord le méditer? Vous voyez? Tu n'accomplis pas le but de Dieu. Frère Branham dit, beaucoup de chrétiens vont être surpris. Amen. C'est la surprise qui attend les chrétiens. Parce qu'ils vont dire, oh mais moi sur la terre j'ai servi Dieu. Moi sur la terre j'ai payé ma dîme. Moi sur la terre j'ai fait ceci. Mais Dieu dira non, je t'ai jamais connu. Amen. Je t'ai jamais connu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais non Seigneur, j'avais cru le message. Mais est-ce que tu avais appliqué le message? Amen. Est-ce que ce qu'on t'avait prêché du message, tu l'avais appliqué? C'est là où se trouve le problème. Le problème, c'est pas seulement de dire oui, oui. Même le diable sait que Frère Branham, c'est un véritable prophète. Amen. Il le sait, il le connaît. Amen. Donc, toi dire que non, nous croyons le message, le diable sait que oui, c'est vrai. Amen. Mais est-ce que tu appliques? Amen. Est-ce que tu as mis ta vie en ordre? Vous voyez? Ce que le message dit, toi tu ne respectes pas. Le message nous a montré comment est-ce que nous devons parler. Comment est-ce que nous devons nous comporter. Comment est-ce que nous devons prier. Amen. Mais combien applique cela? Nous vivons en désordre. Les gens se permettent d'aller insulter les gens sur Internet. Est-ce que c'est ce que le prophète nous a demandé de faire? Ce n'est pas le but de Dieu. Mais pourquoi nous le faisons? Les mensonges de Satan. Vous voyez? Frère Branham dit, un homme qui n'a pas de but dans sa vie n'ira jamais quelque part. Il va tourner là. Parce qu'il n'a pas d'objectif. Il ne sait pas là où il part. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est comme ça sur le monde. Nous croyons le message. Oui. Et nous faisons ce... Oui. Comme quelqu'un que j'avais vu. Il dit non, moi je suis membre de l'UDPS. La partie des présidents de Kinshasa. Amen. Et on lui dit, que veut dire UDPS? Je ne sais pas. Vous voyez? Et il y a des gens comme ça. Tu as cru le message. Oui, nous croyons le message. Nous frère Branham. Mais lorsqu'on le pose la question, quelles sont les 7 prophéties que Frère Branham? Ah, frère, tu as dit quoi? Qu'est-ce que Frère Branham? Ah, frère. Mais la Bible dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Quoi? Il est perdu. Vous voyez? Mais tu es chrétien du message par rapport à quoi? Vous voyez? Juste dire comme ça, confesser. Le diable confesse la même chose. Vous voyez? Nous devons faire attention. Lorsque Frère Branham dit quelque chose, nous devons écouter et mettre cela en pratique. C'est ça faire la volonté de Dieu. C'est ça accomplir le but de Dieu. Amen. Frère Branham dit dans le serment, les portes dans la porte. Amen. Door in the door. Qui a été prêché le 6 février 1965. February 6, 1965. Au paragraphe 65. Paragraphe 65. Amen.
Paragraphe 65. February 6, 1965. 1965. Frère Branham dit, il y a quelque temps, j'ai lu une histoire du temps de notre noble. L'un des plus grands présidents, à mon avis, que notre nation n'ait jamais eu. C'était Lincoln. Amen. Pas parce qu'il venait de Kentucky, mais parce qu'il était un grand homme. Il n'avait pas d'instruction, mais cependant, il y avait quelque chose dans son cœur. Quelle est la chose? Un objectif. Vous voyez? Un but. L'école avait un but. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait là où il emmenait les gens. Il n'était pas président pour être président comme ça. Vous voyez? Mais l'école avait un objectif. Frère me dit, j'aime un homme de vision. Amen. J'aime les gens qui ont quelque chose pour laquelle ils combattent. Pas quelqu'un, aujourd'hui il est à l'église, demain on le voit à la maison, on ne sait pas il prend position pourquoi. Il n'a pas de position. Amen. Non, moi je suis frère du message, frère. On le voit partout, sauf à l'église du message. Tu es frère du message comment? Pas d'objectif. Frère Branham me dit, si aujourd'hui tu as un but de devenir un véritable chrétien, dans 5 ans, 10 ans, tu finiras par être un véritable chrétien ou une véritable chrétienne. Tout se joue par ton but. Amen. Si tu n'as pas de but, tu vas finir aussi dans 10 ans à être un bon pécheur, un bon païen. Et tu te retrouves aussi en enfer. Vous voyez? Mon frère, ma soeur, l'orgueil que nous faisons sur la terre ici, c'est parce que nous avons encore le souffle qui... Nous sommes en train de respirer. Mais le jour où nous allons savoir ce qui nous attend, 1 minute après que tu quittes ce monde, tu vas savoir comment craindre Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont fait cette expérience. Frère Branham, notre prophète, il a fait cette expérience. Lorsqu'il était tombé gravement malade, il était en train de mourir. Il a vu comment est-ce que son âme a descendu dans l'abîme. Il s'est retrouvé là, dans les âmes qui sont maintenant en prison. Frère Branham a pleuré. Il a crié. Il a supplié. Il a dit, ce n'est pas un endroit à y aller. Tu ne peux même pas souhaiter à ton pire ennemi d'aller là-bas. Vous voyez? Au point que même le jeune homme riche, il a supplié pour qu'on puisse envoyer que ses frères ne puissent pas venir là. C'est réel, mon frère, ma soeur. Amen. Nous devons faire attention. Cherche à accomplir le but de Dieu pendant que tu es encore vivant. Non. Prie. Non. Fais ceci. Non. Mon frère. Le temps, c'est maintenant. Le jour où le souffle te quitte, c'est la réalité qui va commencer.
Amen. C'est là que tu comprendras qu'il fallait que je puisse écouter. C'est là que tu comprendras que tout ce qu'on te disait, c'était la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas que l'homme puisse partir. Voilà le pourquoi il fait de tout son mieux qu'on te prêche la parole. Tout ce que nous prêchons ici, nous nous torturons ici. Amen. C'est la miséricorde de Dieu. C'est parce que Dieu est en train de se battre pour toi. Que tu puisses écouter ces choses. Que tu puisses nettoyer ta vie. Arranger ta vie. Pour que tu puisses parler dans cet endroit. Mais l'homme fait la têtutesse. Non, à moi, oh non, j'ai encore le temps. Oh non, oh non, moi j'ai mon argent, j'ai ceci, j'ai ceci. Mon frère, ma soeur, ce jour-là, tu verras que tu étais pour toi un pauvre. Amen. Ta voiture-là, tu ne vas plus jamais les conduire. Amen. Allez-y regarder. Je disais à une sœur qui porte les pantalons et tout, et qui part à l'église. Je lui dis, je défie tous vos pasteurs là de me montrer une seule personne qui était dans vos églises, qui a fait l'expérience de la mort, et que Dieu a fait grâce qu'elle est revenue à la vie, qui s'habille encore comme vous. Montrez-moi une seule personne qui a fait cette expérience-là, qui est revenu, qui continue à mettre les maquillages et les rouges à lèvres, qui continue à mettre des vernis à ongles. Dès qu'elle revient, elle jette tout dehors. Frère Branham a crié. Il a dit, Seigneur, si tu me fais grâce de sortir dans cet endroit, je te servirai toute ma vie. Et lorsque nous voyons Frère Branham servir Dieu de toute sa vie comme ça, il avait vu quelque chose. Dieu ne prendra pas tout le monde pour les emmener là-bas. Mais il prend une personne, il le fait vivre cette expérience. Et il le ramène pour qu'il parle aux autres. Amen. Pour que toi et moi nous puissions prendre garde d'accomplir le but de Dieu. Sinon ça sera compliqué. Nous devons dire la vérité aux enfants de Dieu. Amen. Pour finir, Frère Branham dit, eh bien, tout ce qui arrivera, c'est un ordre. Il dit, j'aime un homme de vision. J'aime les gens qui ont quelque chose pour lequel ils combattent. Pas juste rester là. Eh bien, tout ce qui arrivera, c'est un ordre. Il y a des gens qui disent ça. Ah, nous, on a déjà pris le message. C'est fini. C'est fini. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Ah, Frère Branham me dit, il n'aime pas ce genre de personnes-là. Oh! Levez-vous et mettez-vous à l'œuvre. Amen. Et Lincoln n'a jamais laissé son manque d'instruction constituer un obstacle pour lui. Non, moi, je n'ai pas la Bible parce que je ne sais pas lire. Tu n'auras pas raison. Tu n'auras pas raison devant Dieu. Il y a la Bible audio. Toi, tu n'as pas ça. Tu vas donner quelle raison? Dans cet âge, tout est révélé. Personne ne pourra donner la raison devant Dieu. Il a mis tout à disposition des chrétiens. Tu ne vas pas lui dire que non, Seigneur, moi ceci, moi cela. Non, non. Amen. Frère Branham dit, il avait quelque chose à faire. Je pense que chaque chrétien doit être ainsi. Trouvez-vous un objectif et mettez-vous-y chaque membre de ce chapitre. Amen. Amen. Cherchez l'objectif. Quelle est la volonté de Dieu pour vous? Mettez ça en pratique.
Amen. Mettez ça en pratique. Frère Branham dit, ce n'est pas seulement, eh bien, nous avons un petit déjeuner une fois par mois. Ce n'est pas ça. Une fois chaque samedi. Ayez un objectif dans la vie. Quelque chose que vous allez accomplir. Dieu vous a placé ici. Faites quelque chose à ce sujet. Chaque membre de chaque église, il y a un réveil dans la ville. Ce réveil est là dans un but. Tirons un profit. Faisons quelque chose à ce sujet. Amen. Chaque membre de l'église doit avoir un objectif. Quel est ton objectif devant Dieu? Amen. Pas seulement, non. Nous nous rassemblons chaque mardi pour la prière. Non, chaque dimanche, nous avons une réunion de prière. Oui, c'est bien. Mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif pour toi? Amen. Quand toi tu viens dans cet endroit, quel est ton objectif? C'est parce qu'on n'a plus le temps. J'allais continuer à lire. Mais quel est ton objectif, mon frère? Cherche l'objectif. Pourquoi est-ce que Dieu t'a placé sur cette terre? Et frère Branham dit, bats-toi pour cela. Amen. Bats-toi pour cela. Jour et nuit. Tu es un serviteur de Dieu. Sers Dieu nuit et jour. Un serviteur de Dieu n'a pas de repos. Non, moi, bon, non, 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 non. Amen. Un serviteur de Dieu met l'épée à la main. Il sert Dieu. Le repos, c'est au ciel. Et s'il continue, il poursuit son objectif. C'est pourquoi il a été placé sur cette terre. Amen. Et toi, une chrétienne, tu cherches ton objectif. Amen. Avant, lorsqu'on suspendait un chrétien dans l'église, toi, tu ne vas plus faire ceci dans l'église. Le chrétien pleurait. Pardonnez, je vais arranger. Mais aujourd'hui, suspend un chrétien. Va là-bas. Dimanche prochain, je suis dans une autre église. Vous voyez quel est l'objectif que nous avons? Et quelqu'un comme ça, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le prophète est en train de nous conseiller ce soir. Que chacun de nous puisse avoir son objectif. Il dit chaque membre de chaque église doit trouver l'objectif. C'est pourquoi il a été placé sur cette terre. Et se battre pour cela jusqu'à la fin de sa vie. Que Dieu vous bénisse. À la croix où mourit mon sauveur, j'ai crié pour être purifié. Oh là, laisse s'enfuir, il a pris comme mon Alléluia. Alléluia. À l'agneau la gloire, à son nom, à l'agneau la gloire, à son nom, l'agneau,
Alors chacun de nous va se remettre à Dieu dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes arrivés sur la terre. Personne ne peut dire qu'il souffle le souffle de vie par ses efforts. Et personne ne peut dire qu'il n'y a pas un Dieu et qu'on est venu dans ce monde par notre propre moyen. Qui est notre Créateur? Qui est celui qui conçoit? I'm coming before you and before that throne of mercy. Do not pass me by, gracious Heavenly Father. May you forgive me and wash me in the blood of the Lamb. If I've gone astray, Lord, contrary from your way, I have sinned in many ways, Jehovah, Lord. Let your grace and your mercy abide. Let your blood wash me that I should be washed as snow. Gracious Heavenly Father, I'm coming before you, before that throne of mercy. Let me stand, Jehovah, to you. Let me stand, Jehovah, to you. Your purpose in my life. In the name of our Lord Jesus Christ, gracious Heavenly Father, I exalt you and uplift you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, may you cleanse me, wash me in the blood of the Lamb. I am giving my soul, my spirit before that throne of mercy. Oh Jehovah, Lord, may you step forward, Jehovah. May you lead my path, may you lead my steps, oh Lord, as I'm living upon this earth, oh God, my Savior. We have no more time, oh Jehovah. I am calling upon your name, the name which is above all names, the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Gracious Lord, may you help me, may you mold me, in Jesus Christ's name, oh God, may you cleanse me, and wash me in the blood of the Lamb, in Jesus Christ's name, Heavenly Father. No one I could go to, seeking a refuge for my soul. Heavenly Father, it's only before your presence, that's what I'm longing, calling upon your name, in Jesus Christ's name, oh Lord. Descend in a special way, descend according to your will, cleanse me, Jehovah, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. You deserve to be praised, you deserve to be worshipped, oh Lord. I am calling upon the name which is above all names, the name of our Lord Jesus Christ. Do not pass me by, oh Lord, do not pass me by, gracious oh Lord. Jehovah Jireh, I exalt you and uplift you according to your will, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Jehovah Jireh, I'm coming before the throne of mercy and before your presence, according to your perfect will, in the name of our Lord Jesus Christ. May you come down in a special way, may you come down according to your will, may you cleanse me, Jehovah, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Oh God, my Savior, here I am before the throne of mercy. You know me better than I know myself. Now may you descend in a special way, in Jesus Christ's name, Heavenly Father. Oh Lord, who am I to stand before you? Who am I, Jehovah, to stand before that throne of mercy? Who am I, Jehovah, to deserve, Jehovah, this life? Who am I to deserve this opportunity? Oh, precious Lord, it's only for your grace and your mercy. Heavenly Father, Jehovah, Lord, you are still keeping me upon this earth. Jehovah, Lord, Jehovah, may you lead my path, oh God, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, you deserve to be praised. You deserve to be worshipped, oh Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, I exalt you and uplift you. In the name of Jesus Christ, Heavenly Father, come down in a special way. Come down according to your will. In Jesus Christ, Heavenly Father, descend in a special way. Descend according to your perfect will. In Jesus Christ's name, Heavenly Father. Jehovah Jireh, I exalt you and uplift you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, Jehovah, descend in a special way. Descend according to your will. I am giving my soul, my spirit, Jehovah, and everything, Jehovah, ahead of me into your mighty Son, Jehovah, Lord, my Savior. You are God who sees the head of life, who sees the head, Jehovah, before something comes to pass. Oh God, my Savior, now Jehovah, that's the reason I'm calling you. You make me say, Jehovah, into my life, Heavenly Father, that my Savior should not have fear. I should stand to face the future. Gracious Lord, Heavenly Father, come tell me in a special way. Into your mighty Son, according to your will. May you stretch your mighty Son according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, gracious Heavenly Father, Jehovah, descend in a special way, Lord. Heavenly Father,
Jehovah, may you stretch on his hand. May you protect Jehovah. May you give before your presence in the name of our Lord Jesus Christ. Precious Heavenly Father, Jehovah Jireh, may you come down in a special way. May you come down according to your will. In the name of Jesus Christ, Heavenly Father, may you make this to be possible. Heavenly Father, Jehovah, where things do not seem to be possible, Jehovah, that we can repent in Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah Jireh, may you make your way less slow, Lord. Heavenly Father, Jehovah Jireh, oh Lord, my Savior, I am believing on, trusting Jehovah your name. Heavenly Father, Jehovah, let me stand, Jehovah, to take my cross and follow you. Let me stand, Jehovah, to get my cross and follow you, precious Heavenly Father. Oh, Jehovah, Jireh, I'm coming before you and before that of your mercy. Jehovah, Lord, let me, Jehovah, as I'm living upon this earth, fulfill every bit of pride, every bit of your purpose upon my life. In the name of the Lord Jesus Christ, in Jesus Christ's name alone, precious Heavenly Father, I exalt you, calling upon the name which is above all name, the name of the Lord Jesus Christ, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, descend in a special way, may you touch me in Jesus Christ's name, against the gospel, against the in Jesus Christ's name, Heavenly Father, may you stand, Heavenly Father, Jehovah, in the name of the Lord Jesus Christ. Oh, precious Lord, Almighty Conqueror, here I am, Lord, before you. I am not worthy, Jehovah. I'm not worthy. Not even to say your holy name. I'm not worthy, Jehovah. Not even to pronounce your name. Now, Jehovah, Lord, my Savior, may you mold me, Jehovah. May you make a new thing out of me. Let me be a new creation before that dawn of mercy. Let me be a new creation before your presence, Father. In the name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, here I am, Father Jehovah. You meet Jehovah. May you do, Jehovah, me according to your will. May you, Jehovah, step on me according to your perfect will. May you, Jehovah, mold me according to your perfect will. May you make me, Jehovah, according to your perfect will, precious Lord. Heavenly Father, Jehovah, I'm coming before you and before that throne of mercy. I have promised I have come wrong before you. Heavenly Father, Jehovah, let me stand out in Jesus Christ, Heavenly Father. Oh, I've wandered far away from thee, Jehovah. Now I'm coming home. May you open the arms of love, God. And welcome me, Jehovah, in the name of our Lord Jesus Christ. Precious Heavenly Father, let me fulfill every bit of your purpose upon my life, Jehovah. In Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah Jireh, you deserve to be praised, oh God. You deserve to be worshipped according to your will. In Jesus Christ, Heavenly Father, commit your worship into your mighty hand, Heavenly Father. Oh, Jehovah, may you stretch your mighty hand upon them. May you protect, Jehovah, and fight me. In Jesus Christ's name, against evil spirit that I cannot see with my eyes, oh God. Heavenly Father, you are omnipotent, Father. I am calling upon you because you are omnipresent. May you descend, Heavenly Father, wherever there is, oh Heavenly Father. God, Lord, my Savior, I'm engaging you. In Jesus Christ's name, may you intervene. May you fight for me, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, I commit my children to my son. I commit to what you over, Lord, my servants. To prepare Jehovah to never part of them. I commit everything to your hands. May you descend in a special way according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, you send Heavenly Father. Oh, Jehovah, you deserve to be praised. You deserve to be worshipped, O Lord, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, may you come down in a special way. May you come down according to your will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Father. You deserve to be praised, O Lord. You deserve to be worshipped according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, may you come down, Jehovah, lead me. In the name of our Lord Jesus Christ, I'm committing my life into your mighty hand. May you stand with me, Lord, because I cannot make it alone. I rely on you, Father. Descend in a special way. Descend
present according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ, Father. Oh, Jehovah, children, your mother waiting, Lord. Here I am, Lord, before your presence. Oh, God, descend, Heavenly Father, upon my life. I'm giving myself before you, Lord. May you mold me, Jehovah, and make me according to your will. I'm nothing, Lord, before your presence. Here I am, Lord, Jehovah. Here I am before your presence, Heavenly Father. Here I am giving myself before your presence. Oh, Jehovah, children, descend in your spiritual way. May you lead me, Jehovah, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Jehovah, children, oh, Lord, again I'm here before your presence, Father. In the name of our Lord Jesus Christ. Do not pass me by, Lord. Do not pass me by as you are smelling others, as you are giving others, oh Lord. Do not pass me by, Heavenly Father. Oh, Jehovah, children, as you are smelling others, as you are facing others, oh God, do not pass me by, Heavenly Father. Oh, Jehovah, Lord, myself, here I am before you. Oh, Jehovah, children, oh God, the provider, descending the special way, Jesus Christ, the Son of Father. C'est pourquoi je me remets entre tes mains. C'est pourquoi je te prie, Seigneur. C'est pourquoi je viens à toi. Je crois que Père, tu vas être là pour moi. Tu vas m'amener tout ce qui est facile. Je te donne des filles. Je te donne des choses à toi. Je te donne des c'est pourquoi Dieu, au Seigneur, fais mon cœur de worship your Lord. Calling upon your holy name, Father Jehovah, Lord, come down in the spirit. May you come down in the may you mold me, Jehovah, Lord. Make it nothing out of me. In the name of our Lord Jesus Christ. Oh, Jehovah, coming before your presence, Lord. Do not leave me alone. Do not leave me tossed about. But Jehovah, let me have a purpose inside of my life. Let me have a purpose, precious. Let me not be tossed about, Jehovah. Jehovah, never have a purpose, Jehovah, that you have put me on earth for long, that I should fulfill inside of my life. Precious Father, come down in a special way. Come down according to your will. In the name of our Lord Jesus. Comme il est en train de soutenir Israël, c'est le Seigneur, donne sa grâce et intelligence et la puissance. Merci pour ton puissance, merci pour que c'est le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de réunion de prière. Oh Dieu, oh Seigneur, oh Sauveur, que tu puisses écouter nos prières que nous venons de faire. Que la puissance du Saint-Esprit, cette puissance qui est capable de purifier et sanctifier les prières, les mots que j'ai dit, Seigneur, que cela puisse être purifié et sanctifié et te présenter comme un sacrifice avant nous. Merci Seigneur Jésus. Car nous comptons que sur ton Père. Merci que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous remercions par ces moments de prière. Merci Père, sans effet. Au nom de Jésus-Christ, te confronter avec Dieu. Chaque rivière, et te confronter avec la soirée. Te confier avec chaque enfant de Dieu, Seigneur. Et d'ici, qui n'est pas pu être ici. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de nos frères et sœurs qui ont rétrogradé, Père. Accorde-leur, Père éternel, la force et le courage de revenir dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Père, nous te supplions de le faire, car nous ne comptons que sur toi. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois élevé, Père. Chassons la maladie, chassons tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel. Je prie de guérir mon œil au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, car j'ai servi. The pastor can pray. Mon Jésus, je t'aime, mon cœur t'appartient, et tout mon être j'abandonne.
j'étais pour avoir payé, oh, ma dette avec ton sang, oh, c'est jamais, j'étais, oh, toi, mon Jésus, c'est si jamais, j'étais, oh, toi, mon Jésus, c'est maintenant, j'étais dans l'épreuve, oh, j'étais circonstances, dans toutes les circonstances, oh, ma force est en toi, mon guide déconsolant, oh, qui est ôté toujours là, oh, c'est jamais, j'étais, oh, toi, mon Jésus, c'est, oh, c'est jamais, si jamais, oh, c'est jamais, oh, j'étais, oh, toi, mon Jésus, c'est maintenant. C'est vrai, Seigneur Jésus-Christ, si nous t'aimons, c'est dans ce temps de prière où nous avons un rappel solennel que nous devrions découvrir, savoir les buts pour lesquels tu nous as envoyés dans ce monde. Quelle joie dans nos cœurs de ce que tu as réalisé cela, Seigneur. Nous avons découvert que notre but, c'est de te servir. C'est de croire ce message que les généraux ne parviennent pas à croire. Que les grands présidents et les grands directeurs ne parviennent pas à croire. Mais nous qui sommes un peuple très inutile, dissimulé dans ce monde, tu nous as fait grâce et miséricorde afin que nous croyions à ce message qui fait de la joie dans nos cœurs. C'est pourquoi nous avons chanté, Seigneur. Si jamais nous t'aimons, c'est maintenant, Seigneur. Si jamais nous voulons te servir, c'est maintenant, Seigneur. Si jamais, Père éternel, nous voulons faire quelque chose, Seigneur, pour toi, c'est maintenant, Seigneur. Notre prière a toujours été la même, Seigneur, que tu nous aides à accomplir les buts pour lesquels tu nous as envoyés dans ce monde. Amen. Merci beaucoup, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, de ce que nos cœurs sont en train de tressaillir de grandes joies, car ces jours, nous avons été par-ci, par-là au travail, mais nous nous retrouvons pour te prier, pour te parler, pour entendre une exhortation qui fortifie nos cœurs et nos âmes. Amen. Nous te remercions de tous nos cœurs, Dieu Tout-Puissant. Fais que des moments pareils puissent être tous les temps, Seigneur. Fais que de tels temps, Père, puissent être multipliés pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi, Père éternel, nous allons bientôt nous séparer, aller dans nos maisons. Nous sommes arrivés à la fin. C'est entre tes mains, Seigneur, que nous nous recommandons. Entre tes mains que nous sommes venus, Père éternel. Nous savons que c'est ta puissante main qui nous protège, qui nous garde et qui nous protège de tout ce que le diable fait contre nous. Nous savons que le diable ne peut pas croiser ses bras sans pourtant lancer des obus, des petits, des moyens et des grands obus pour nous atteindre afin que nous soyons kidnappés. Mais nous croyons, Père éternel, que toi, tu nous dors, tu ne somnolles pour nous, tu prends soin de nous, tu nous protèges et tu nous gardes. Merci beaucoup, Dieu Tout-Puissant. Nous allons aller dans nos maisons afin que nous nous reposions, afin que nous puissions nous endormir, même aussi se réveiller dans la nuit, afin de te dire encore quelques mots dans la prière. Merci beaucoup, Dieu Tout-Puissant. Sois loué et sois glorifié. Il y a des frères et des sœurs qui ont été en ligne en train de nous suivre. Bénis-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Donne-les la révélation, Dieu Tout-Puissant, de ce pourquoi tu les as envoyés dans ce monde.
Sois béni, Seigneur, et bénis le frère Yannick qui s'est promené pour nous donner les quelques paroles tirées du message que tu as envoyé avec ton puissant prophète William Branham. Merci beaucoup, Dieu Tout-Puissant. Nos enfants, nous les recommandons entre tes mains. Nos familles, nous les recommandons entre tes mains, afin que nous puissions continuer à aller de l'avant, Seigneur, pour les restes de vie que nous avons dans ce monde. Merci, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, nous te demandons ces choses ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Salut ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Et nous rentrons dans la paix. Que Dieu bénisse, pasteur. Amen.